Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé. Et moi, bien sûr, je suis très heureuse ce matin de partager ce petit moment d'exercice avec la musique. Et après, on va parler des choses sérieuses. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauté à la corde. On va voir. Est-ce que le cerveau n'a pas zappé? Ah, limite. Oui, c'est important tous les jours de faire quelque chose. Parce qu'il suffit qu'un jour, le cerveau, il va le zapper. Alors, donc, ça c'est pour les prolapsus. Parce que j'ai toujours le même problème, hein. Voilà. Et surtout si je saute à la corde, ça ne m'arrange pas. Voilà. Donc, c'est pour muscler les périnées. Voilà. C'est surtout les cuisses, ça. Mais le périnée aussi, mais il faudrait le faire plus longtemps, pas 5 minutes comme je l'ai fait moi. Alors, donc, pour à déjà musculation, bien sûr tous les matins je le fais. Voilà. Là aussi, il faudra au moins un quart d'heure. Et je fais ça, c'est tout. Dans la journée, c'est fini, plus rien. Oui, mais j'ai quand même une excuse. J'ai fait 8 kilomètres à pied. Voilà, donc il faut malheureusement choisir. Est-ce qu'on va faire la musculation, les exercices ou la marche? Alors, pour l'équilibre, j'ai vu... Il faudrait descendre, mais j'arrive pas. Ça va pas. Alors ça aussi, j'ai remarqué, il y a 6 mois, voilà. Alors il y a 6 mois, pour me lever, j'étais obligée de m'appuyer.
Et je ne suis pas la seule. D'ailleurs, je vois autour de moi beaucoup de personnes de 82 ans et s'appuient fortement pour se lever. Alors que moi, maintenant, ça va. Et j'ajoute même la difficulté 2 kilos, 2 kilos. Voilà. Voilà. Alors, j'ajoute encore les difficultés. Parce que là, j'ai vu, c'est facile. Mais si c'est loin, là, c'est déjà plus dur. Voilà. Et si on s'éloigne encore plus dur. Allez, encore 1 centimètre. Voilà. Et là, encore plus loin. Et là, je commence à comprendre. Là, je n'arriverai pas. Non. Alors, j'ai compris quelque chose. Voilà. Il faut... Voilà. Ah oui, il faut innover. Chaque jour, trouver quelque chose. Bon, bien sûr, pour le dos, c'est impératif, ça déjà. Voilà, avec le manche à balai. Comme je vous ai dit, c'est très dur parce que ça me tire le bras étant donné qu'il est très court. Il faudrait 2 cm de plus. Ah, ça fait mal. Alors, vous voyez le genou aussi? Voilà. Il y a 2 mois, je faisais ça tous les jours et sans difficulté. Regardez-moi ça. Incroyable. 15 jours, comme je dis. C'est suffisant, le cerveau, il zappe. Voilà. Et voilà. Alors qu'il y a 1 mois, j'ai sursauté. Alors, ça c'est toujours pour le dos. Voilà, tirez maximum. Tirez maximum. Et puis bien sûr, tous les matins, tirez le cou. Dès le réveil. Parce que ça, c'est raide. Oh là là, ça craque. Oh, ça craque. Donc c'est important. Voilà, tirer aussi. Tout ça pour décoincer. Après. Voilà. Ou même comme ça. Alors, pour être opérationnel, parce que je vous assure que rien que ça, c'était pas évident il y a 1 an. Alors, je tire, pousser, tirer, pousser, tirer. Et ce qui est important, le cerveau n'aime pas la routine. Alors il faut sans arrêt innover quelque chose parce que c'est ça le malheur que déjà lorsqu'on ne s'en sert pas de quelque chose pendant 15 jours ça suffit que le cerveau il zappe complètement. Tout est à recommencer. Et ensuite, si chaque jour on donne des nouvelles difficultés, les nouvelles circuits neuronaux qui vont se créer, des petits changements de pas grand-chose. Par exemple, le tableau, et il est là depuis 6 mois, un tableau. Le cerveau, ça ne l'intéresse plus. Il va là où c'est plus urgent, les nouvelles informations. Donc, il va filtrer tout simplement ces informations et à un moment donné, vous ne verrez même pas le tableau. Il ne vous laisse pas voir. Donc, vous devenez aveugle pour telle et telle chose qui sont trop longtemps là habituellement. C'est pour ça qu'il faut changer emplacement de temps en temps. Alors, regardez, par exemple, là, j'ai rien. Mettons que je vais mettre un chouchou. Rien que ça, déjà, c'est suffisant qui casse l'ordinaire. Alors, si je mets 2, là encore, et si j'ajoute ça, alors là, il va se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Si je me promène comme ça dans la rue, toute la journée, il va cogiter. Donc, tout ça, comme je dis, chaque jour, après le hémisphère de gauche et droite, équilibré chaque jour, de synchroniser. Parce que sinon, on a des problèmes avec. On a tendance de fonctionner avec un seul. Moi, je fonctionne avec le droit. Donc, dès qu'il y a un petit peu de difficulté à réfléchir, à calculer, là, par exemple, vous voyez, bon, là, c'est déjà bon pour le cerveau. Ça, il a déjà adopté. Mais là, déjà derrière, il faut que je réfléchisse. Voilà. Si je mets le bras, alors l'autre derrière, je ne sais pas exactement. Et puis pour l'équilibre, là c'est même pas la peine l'arbre droit. Je sais que j'arrive pas. Non. Non. Alors voyons là. Normalement, ça doit aller. C'est un petit peu fragile. Oui, ça dépend des jours. Après, bien sûr, je fais toujours les fessiers. Voilà. Juste pour rester opérationnel, comme je dis, parce qu'à cet âge-là, c'est très fragile. Aussi bien pour nous-mêmes, aussi bien pour notre entourage. Donc, on est sous surveillance constante. Voilà, alors je vous ai dit qu'on va parler cette fois-ci des choses sérieuses. Alors, à votre avis, quel est le plus important? Si on pose la question, c'est la santé ou le bien-être? Bien sûr, tout le monde répond, c'est la santé. C'est la chose la plus précieuse qu'on a au monde. D'ailleurs, regardez, même Nouvel An, qu'est-ce qu'on souhaite? Bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé. On ne dit jamais bonne année, bon bien-être. Le bien-être, on ne pense pas. Parce qu'on sait très bien, selon notre logique, que si, par exemple, j'ai la santé, je vais avoir le bien-être. Et si j'ai un bon compte en banque, j'ai le bien-être. Si j'ai une grande maison, j'ai le bien-être. Or, c'est tout le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois que vous aussi, vous connaissez certaines personnes qui ont une très bonne santé et ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le bien-être, ils n'étaient pas bien dans leur tête. Et parallèlement, on connaît des personnes qui n'ont ni la santé, ni même le physique. Ils sont terriblement diminués, ils sont même handicapés lourdement, certains qui manquent les bras, les jambes. Et pourtant, ils sont là. Et il honore chaque jour, il fait honneur à la vie, avec le sourire. Il faut les voir. Encore un petit peu, c'est eux qui nous remontent le moral. Avec dignité, ils traversent la vie et ils remercient chaque matin l'univers parce qu'ils sont encore là, encore vivants. C'est une très belle leçon pour nous. Donc, on a compris, c'est le bien-être avant tout. Après, tout le reste, ça suit. Sans bien-être, rien n'est possible. Et pour avoir le bien-être, ça se construit. Tous les matins, c'est pas acquis pour la vie. C'est tous les matins, dès qu'on s'élève, la toute première chose déjà de remercier l'univers pour la nuit qu'on a passée et de remercier qui nous permettent encore de vivre une journée de plus et d'être émerveillés par le soleil qui s'élève tous les jours. Comme un petit enfant, pour la même chose, il s'émerveille tous les jours, 10 fois par jour. Et c'est ça qui est important, de retrouver son âme d'enfant. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Tous les matins, il faut remarquer quelque chose de beau. Parce que dans ces cas-là, c'est ça le bien-être. On est heureux, c'est la gratitude qui nous rend heureux. Parce qu'il y a des hormones comme le hormone de plaisir, le dopamine, hormone de bien-être, le sérotonine, hormone de l'amour, le ocytocine. Tout ça, ça se libère et automatiquement on est bien. Mais pour ça, ça ne suffit pas. Donc déjà émerveillement, mais ensuite
très bonne hygiène de vie, à la veille déjà, parce que sinon le matin, quand on se lève, on n'est déjà pas bien. Pourquoi? Parce que si à la veille on a mangé un grand pot-au-feu, le lendemain, aigreur et remontée, acidité et tout, comment voulez-vous remarquer que le soleil s'élève, etc. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Mais déjà à la veille, si on a mangé par exemple cru 80% et que 20% cuit, ben, forcément le microbiote il est heureux. Et on sait très bien que le hormone de bonheur, le sérotonine, il est fabriqué dans les intestins. D'où l'intérêt. Alors, par exemple, la grande différence entre cuite et cru, vous prenez une carotte, simplement une carotte, et vous la mangez crue comme ça. Vous récupérez son énergie et ses informations qui s'ajoutent chez vous, sur votre compte à vous, ça vous fait grandir. Alors que vous faites les mêmes carottes, vous les faites cuire, il n'y a plus rien, il n'y a que les déchets qui restent. Et comme on sait que la vie c'est uniquement énergie et information, il faut récupérer chaque jour maximum d'énergie et information. Et c'est ça qui fait que la vie continue et que le bien-être continue. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. À bientôt.